Alors, je ne sais pas si les Français ont l'intention de devenir un peuple non historique, mais ils pourraient sortir de cet état par le côté droite dure. C'est-à-dire qu'on sent tout de même dans le pays, et j'aimerais avoir votre analyse à ce sujet, une certaine ébullition dans les milieux d'extrême droite. Il y a eu une série, par exemple, de tribunes de militaires extrêmement médiatisés dans Valeurs Actuelles, qui a quand même été lue par des centaines de milliers de personnes, sinon des millions de personnes. Il y a aussi toutes sortes de youtubeurs d'extrême droite qui suscitent... voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Qui disent qu'il faut tirer sur les Arabes. C'est quand même oui. le message principal. Bon, on peut ajouter aussi beaucoup d'autres caractéristiques réactionnaires. Et puis, bien sûr, j'aimerais aussi avoir votre analyse sur la gifle reçue par le président de la République. Merveilleux, je suis très heureux. Souvent on dit « Ah, je suis très heureux que vous posiez cette question », mais là c'est vraiment vrai. Alors, en ce qui concerne finalement l'extrême droite, l'autoritarisme, le souci d'une France plus pure, moins bronzée, je parle de moi en fait, finalement. Non, mais quand j'étais gamin, moi, pendant la guerre des Géos, on me traitait de sale bigot quand même. Ce qui est quand même... bon. Et on en a déjà parlé, en fait, la dernière fois qu'on avait discuté à propos des souverainistes à la Onfray, etc. Et ça, c'est le contraire du patriotisme. Un patriotisme où l'idée de retour à la nation ne peut que se faire de manière réaliste et inclusive. La France est une puissance de taille moyenne, elle a besoin de tous ses citoyens, si elle veut s'en sortir, si elle veut échapper à la gangue européenne. Il y a une proportion substantielle maintenant de la population qui est d'origine arabe, musulmane, vous appelez ça comme vous voulez. Et à l'échelle où on est, sans fête de la fraternité qui réunisse les Français, les citoyens français de toutes origines, on n'aura pas la force d'en sortir. Donc en fait, pour moi, les gens qui appellent à une France plus pure sont des antinationaux radicaux. Ce sont des gens qui travaillent à la destruction de ce qui reste de France. Et donc ce sont des... À la vérité, pour moi, c'est en ce sens qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont pires ou pas pires? Bon, il y a les types de la droite classique qui font comme si la France n'existait plus, et en termes de pouvoir politique, elle n'existe plus. Et puis, au-delà de ça, il y a des gens qui veulent aller encore plus loin dans la destruction du pays. Et honnêtement, quand les tribunes de militaires, les appels à l'ordre et à l'autoritarisme, en fait, il s'agit de gens qui veulent un système, qui sentent monter les tensions sociales. Je veux dire, dans une société qui s'appauvrit, les tensions sociales augmentent. Donc, si vous êtes dans une société qui ne peut plus agir économiquement, où les tensions sociales augmentent, vous avez deux possibilités. Le leurre idéologique, c'est la faute aux musulmans. On essaye, les régionales sont inquiétantes sur le potentiel réel de cette option de leurre idéologique. Et puis il y a les forces de l'ordre. En fait, le nouveau parti politique qui émerge en France, c'est la police actuellement. Ce n'est pas du tout des forces de ceci ou de cela. Et dans cette tribune des militaires, ce qui a frappé, ce qui avait été sondé et soi-disant approuvé, on ne sait plus très bien ce que veulent dire les sondages actuellement depuis les régionales, il s'agissait d'une armée rétablissant l'ordre. Donc en fait, la question qui est de plus en plus posée, là, il ne s'agit pas de reconstruction nationale. On n'a pas affaire à des gens qui vous disent il faudrait construire des usines, il faudrait mieux payer les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers qualifiés, il faudrait protéger des secteurs sanitaires nouveaux. On a des gens qui vous disent il faut se préparer à faire tirer sur les gens s'il y a du désordre.